On représente les molécules de différentes façons. Alors aujourd'hui, on va voir la représentation en structure de Lewis des molécules. Vous connaissez la formule chimique des molécules? Voici un exemple, HNO2 pour l'acide nitreux. On va dessiner sa structure de Lewis. Pour faire une structure de Lewis, on doit respecter 4 étapes. La première étape, squelette, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut placer les atomes dans le squelette attendu de la molécule, c'est-à-dire quel atome va être au centre, quel atome va être en périphérie. Il y a quelques règles pour savoir quel est le squelette attendu de la molécule. D'abord, on met l'atome le moins électronégatif au centre, sauf hydrogène. Dans ce cas-ci, le moins électronégatif entre N et O, c'est N. Alors, on met l'azote au centre. Je dessine la forme de Lewis de l'atome d'azote, c'est-à-dire on place autour du symbole chimique le nombre d'électrons de valence. L'azote a 5 électrons de valence. Ensuite, une autre règle, c'est que les atomes d'oxygène ne doivent pas être liés entre eux. Alors, je vais en mettre un de chaque côté de l'azote avec ses électrons de valence. L'oxygène a 6 électrons de valence. Et enfin, une autre règle, c'est dans les oxydes acides, comme celui-là ici, c'est un acide qui contient un oxygène, l'atome d'hydrogène ne doit pas être lié à l'atome central, mais plutôt à un atome d'oxygène. Donc, je vais le placer ici, à droite. J'aurais pu le mettre à gauche, ça aurait été une structure équivalente. La deuxième étape, c'est de faire des liaisons. Alors, on fait des liaisons de façon à éliminer des électrons célibataires en les liant. Donc, des électrons célibataires sont des électrons qui sont tout seuls. Contrairement à deux électrons qui sont ensemble, on appelle ça un doublet. Donc, on élimine des électrons célibataires en liant tous les atomes 2 à 2. Tous les atomes sont maintenant liés, mais il reste 2 électrons célibataires. Dans ce cas-là, on va faire des liaisons multiples. Il va y avoir en réalité une liaison double entre l'oxygène et l'azote. Tous les atomes sont liés, il ne reste plus d'électrons célibataires. On a terminé l'étape numéro 2. On doit ensuite vérifier l'octet, c'est-à-dire est-ce que les atomes respectent la règle de l'octet. Attention, seulement les atomes de la deuxième période du tableau périodique doivent respecter l'octet. Quand ils sont dans les périodes subséquentes, les atomes peuvent dépasser l'octet. Mais pour les atomes de la deuxième période, comme oxygène et azote, ils doivent respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au maximum 8 électrons dans leur entourage. On va le vérifier maintenant. Les électrons dans l'entourage de l'atome d'oxygène de gauche, c'est les électrons qui sont dans ces doublets, il y en a 4, et les électrons des liaisons. Vous savez, une liaison, c'est 2 électrons. Et les 2 électrons de cette liaison et les 2 électrons de cette autre liaison sont dans l'entourage de l'oxygène. Donc, ils doivent compter pour l'octet. Alors, on compte. 2, 4, 6, 8. Cet atome est entouré de 8 électrons. Il respecte la règle de l'octet. L'atome d'azote central est entouré par 8 électrons aussi. 2, 4, 6, 8. L'atome d'oxygène de droite aussi respecte la règle de l'octet. 2, 4, 6, 8. Alors, tous les atomes de la deuxième période respectent l'octet. Bon, ça veut dire que l'étape numéro 3 était assez facile. Dans la deuxième vidéo qui va parler de ce sujet, des structures de Lewis, vous allez voir un exemple où ils ne sont pas respectés. La quatrième étape est de compter les charges formelles. Mais avant de vous expliquer comment on compte les charges formelles, je vous invite à aller visionner la vidéo qui parle des charges formelles, puis ensuite on va terminer cet exemple-ci. Donc, en récapitulatif, les charges formelles, c'est égal à la valence de l'atome moins le nombre d'électrons libres plus le nombre de liaisons. On va calculer la charge formelle de tous les atomes de cette structure en commençant par l'atome d'hydrogène ici. Sa charge formelle est égale à sa valence, l'hydrogène a une valence de 1, moins le nombre d'électrons libres, il n'y en a pas, plus le nombre de liaisons qui fait, cet hydrogène fait une liaison. Donc, la charge formelle de l'hydrogène est 0. 1 moins 0 plus 1. Cet atome d'oxygène, sa charge formelle est égale à la valence de l'oxygène, 6, moins le nombre d'électrons libres, 4, c'est-à-dire 2 plus 2, plus le nombre de liaisons, 1, 2. Alors, la charge formelle de cet atome d'oxygène est 6 moins 6. C'est 0 aussi. L'atome d'azote ici, sa charge formelle va être égale à la valence de l'azote, 5, moins le nombre d'électrons libres, 2, plus le nombre de liaisons, 1, 2, 3. 1, 3. Alors, ça fait, encore une fois,
5 moins 5, 0. Le dernier atome de notre structure, cet atome d'oxygène-ci, sa charge formelle va être égale à la valence de l'oxygène, c'est toujours 6, moins le nombre d'électrons libres, 4, plus le nombre de liaisons, 1, 2. Donc, ça fait encore une fois charge formelle 6 moins 6 égale 0.